Monsieur le Président, mes chers concitoyens, puisque c'est la mode des coups de gueule en selfie, je voudrais passer le mien. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en monarchie gouvernementale. Je suis une ancienne militaire, j'ai servi mon pays de mon plein gré. J'ai 3 médailles militaires et je n'ai jamais été reconnue révolutionnaire, et c'est sans parti politique ou religieux que je m'exprime. En tant qu'ancienne militaire, donc, je constate que nous nous pavanons le 14 juillet. Mais souvenez-vous au moins de ce que nous commémorons lors de notre fête nationale, la prise de la Bastille. En 1789, la France était très endettée. Alors que Louis XVI tentait d'instaurer un nouvel impôt, le peuple est entré en résistance. Les mesures prises par la royauté pour contrer cette défiance entraînèrent la Révolution française et la symbolique prise de la Bastille. À cette époque, les paysans devaient 1/10 de leur récolte. Les gens payaient la dîme, la taille ou la gabelle, bref, des impôts. Aujourd'hui, nous avons une 50aine d'impôts obligatoires. Il y en avait 44 en 2009, vous pouvez vérifier. Prenons quelques exemples. Pour un travail aux 35 heures en 2018, le SMIC brut est de 1 498,47 €. Le SMIC net, 1 149,07 €. Presque 350 € d'impôts, avant même de toucher son salaire. Soit près de 24%. On est loin des 1/10 de 1789. S'ensuit les impôts sur le revenu, bientôt à la source. C'est bien, comme ça, au cas où on a décidé de se rebeller et en ne payant pas nos impôts, l'État, il se sert quand même. La TVA sur tout. La taxe foncière, pour ceux qui ont la chance d'être propriétaires. Le jour offert par solidarité. Les droits de succession, ce que j'appelle l'impôt sur la mort d'un proche. La taxe d'habitation. Ah oui, la taxe d'habitation. Les électeurs de M. Macron s'étaient réjouis. Personnellement, je payais 24 € mensuels. Avec cette déduction, je passe à 58 € par mois, le double. Avec une petite régularisation de 278 € à payer avant les fêtes. Augmentation due à ma commune, m'a-t-on dit. Heureusement que je bénéficie des 6 € de réduction de M. Macron. La CSG, la CRDS, qui soit dit au passage est la contribution pour le remboursement de la dette sociale. La taxe carburant qui fait déborder le vase. M. Macron souhaite aider les personnes qui travaillent loin par une indemnité kilométrique payée par les communes ou les employeurs. Laissez-moi rire. Il va encore faire payer certains patrons au bord du redressement judiciaire pour se payer un nouveau service en porcelaine. Vous nous prenez pour des lapins de 6 semaines. Je viens d'entendre un économiste à la radio. Il était lui-même embêté de ne pas pouvoir affirmer que cette hausse profiterait à l'écologie. Il s'excuse en précisant que nous tentons de nous rapprocher du modèle scandinave. Bah, très bien. Alors pourquoi ne pas le prendre en modèle également pour permettre aux mamans de rester avec leurs enfants jusqu'à l'entrée à l'école? Vous n'assumez pas. Vous dites à la télé, c'est pas Bibi. Excusez-moi, mais c'est bien Bibi le chef de l'État. La taxe d'assainissement, les droits de douane, les prélèvements de 2% sur les revenus du patrimoine et du produit de placement. Au cas où avec tout ça, tu arrives à épargner un peu, v'lan, des impôts. Mais ne vous inquiétez pas, le gouvernement fait baisser, voire supprime l'ISF, le seul qui l'embêtait vraiment en fait. Ah non, il a aussi supprimé le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Alors, il faut être écolo, mais si on supprime ce genre de carottes et qu'on rajoute des taxes, ça devient une écologie punitive. Comment voulez-vous ensuite demander aux foyers de faire du tri sélectif? Entre les taxes des ordures ménagères et tous ces faux pas, les gens pensent que l'État gère l'écologie et qu'ils n'ont pas besoin de le faire chez eux. Quand j'ai pris un parental, je touchais 385 € par mois de la CAF. Mais j'avais l'aide au logement, j'étais non imposable pour les revenus et la taxe d'habitation, j'avais une aide pour l'énergie et pour la mutuelle, et j'ai même eu l'aide des associations pour nous nourrir. Aujourd'hui, je travaille, j'ai bien entendu perdu toutes ces aides. Je paye la garde des enfants, matin, soir, mercredi, vacances. La cantine, le gasoil, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Je paye l'impôt sur le revenu, la fameuse taxe d'habitation. Et il me reste moins à la fin du mois qu'en restant à la maison. Heureusement que j'aime mon travail et que je ne suis pas une profiteuse. Mon mari, lui, il a bossé 20 ans dans le privé, où il avait cotisé. Il a acheté un magasin, au bout de 2 ans et demi, on a dû le fermer. À ce moment-là, il dépendait du RSI. 0 € de chômage, bulle. Mais pourquoi cotiser? Pourquoi travailler? Je ne vous parle pas de pouvoir d'achat, je vous parle de pouvoir de vivre. Monsieur le Président, vous nous mettez à sec, la colère gronde. Les hauts du gouvernement sont complètement déconnectés de notre vie. Il faudrait, comme en justice, des consultants du peuple. Pas des ministres eux-mêmes issus des familles les plus aisées, non. Des gens qui vivent la merde, pardonnez-moi l'expression. Ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ont l'impression de travailler pour rien. Les retraités se sentent méprisés,
Les maires démissionnent parce qu'ils ne peuvent plus gérer honorablement leurs administrés. Les parents d'enfants handicapés menacent de se suicider. Des gens meurent sous l'effondrement d'immeubles insalubres ou noyés dans leur maison. Des profs démissionnent parce qu'ils ont peur de mourir. Je n'aimerais pas être à votre place, mais moi, je ne m'engage pas si je ne peux pas. Aujourd'hui, vous voulez honorer la mémoire de Pétain, parce qu'il était un bon soldat en 14-18. Alors, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas honorer Ben Laden à la fête des pères? Parce qu'avant d'assassiner des milliers de personnes, il s'est bien occupé de cette dizaine d'enfants. Mais de quelle tête peuvent bien sortir toutes ces idées? Je ne le souhaite à personne. Mais à titre symbolique, souvenez-vous que pour moins que ça, en 1793, on a coupé la tête du roi.